Hey, bienvenue tout le monde à un autre épisode de Chiller chez Boulet. Très, très content. Aujourd'hui, j'ai hâte de vous présenter mon invité. Invité qui est une présentation de Éduc'Alcool. Éduc'Alcool qui est un OSBL depuis 35 ans, qui encourage évidemment la consommation d'alcool avec modération, puis qui amène ça une étape plus loin avec leur nouvelle campagne qui ose essayer de demander aux gens de se questionner sur leur relation avec l'alcool. Alors, c'est grâce à ce partenariat-là aujourd'hui que je peux inviter un gars super intéressant qui s'appelle Alex Bastide. Vous connaissez peut-être le nom parce qu'il n'y a pas beaucoup de Bastide au Québec. Il est associé au restaurant Le Gros Luxe, à la chaîne maintenant de restaurants Le Gros Luxe. Mais avant de te parler de cette business-là, premièrement, bienvenue. Merci de t'être déplacé jusque dans les studios de La Poche Bleue. Je vois ta casquette Underworld. OK, puis Underworld, moi, je sais pas s'il y en a qui savent c'est quoi. Moi, j'ai grandi à Antique, Montréal-Nord. Je traînais dans le coin du métro Henri Bourassa, du parc Antique. Et t'avais ton spot, ça a été ta première business, c'est Underworld. Oui. Parle-moi de ce que c'était. Ma première business, c'est ça. Moi, je faisais du skate à Laval dans le temps, puis j'écoutais beaucoup de musique punk. Puis, tu sais, comme la relation, comme tu sais, c'est pour ceux qui font du skate, puis du snowboard, puis tous les sports un peu. Quand on regarde une vidéo, évidemment, il y a de la musique qui est en arrière que les skaters choisissent. Puis, fait que moi, les deux sont comme arrivés en même temps dans ma vie. La musique, évidemment, en premier. Puis quand j'ai découvert le skate, puis c'était comme, j'avais un amour pour les deux. Puis je trouvais tout le temps que c'était dur de trouver ces produits-là. Puis depuis que j'avais 14 ans, je rêvais d'ouvrir un magasin de skate et de musique. J'étais inspiré par un magasin qui s'appelait Session en Californie. Puis justement, lui, il vendait les deux. Fait que moi, je voulais pas juste skate ou musique, je voulais comme la totale. Un one-shop stop. Puis c'est ça que j'ai voulu créer. Puis à 16 ans, j'ai finalement trouvé le nom qui était Underworld, qui représentait la sous-société. Parce que moi, je trouvais que j'étais un anarchiste pacifique. J'étais punk, j'étais skater, j'étais un rebelle. J'étais un militant, puis pour moi, Underworld, on était les rebelles, puis je voulais créer une bulle, un regroupement où ce que les gens pouvaient venir puis discuter de ces sujets-là, trouver aussi leurs produits, la musique, les skates. Puis comme je t'ai mentionné tantôt, en 95, c'était le début de la commercialisation du punk puis du skate, mettons. Ça existait déjà, mais il n'y avait pas beaucoup de magasins qui l'offraient à Montréal. Fait que moi, j'ai eu comme un avantage de pouvoir être une des premières personnes à amener tout ça au Québec, puis me connecter avec la Californie, New York, puis tous les marchés internationaux et le faire venir à Montréal. C'était malade. Moi, je me souviens parce que 95, moi, ça coïncide avec le début de mon adolescence. J'arrive au secondaire, puis je commence à jouer au foot un peu, mais j'ai pas encore eu la piqûre, de me dire c'est ça que je veux faire dans la vie, puis d'être complètement focus. Fait que j'explore plein d'affaires. Dans le quartier, il y en a plein qui font du skate. À l'école, il y en a plein qui font du skate. Fait que je me mets à me tenir au parc Antique. Il y avait un skatepark là-bas. Puis Underworld, c'était juste à côté, en face, en fait, à côté du métro Henri Bourassa. Puis moi, je me souviens, j'ai acheté mes premiers skates chez vous. Puis après ça, c'est devenu... Écoute, je pense que j'achetais même des cassettes avec des clips, des highlights de snowboarders, là, puis qu'il y avait de la musique dessus. Mais t'as aussi... développer ça à ce que ça devienne une salle de spectacle aussi à un moment donné, non? Ouais, fait que salle de spectacle, compagnie de disques, fait que tu sais, comme je dis, le terrain était ouvert pour moi, puis comme pour créer une scène, il faut qu'il y ait un centre de réunion, puis Underworld, c'était ça, tu sais, j'accueillais, oui, les jeunes, j'avais le monde du Mont-Saint-Louis, puis toutes les écoles alentours, mais aussi, Henri Bourassa, dans ce temps-là, c'était le terminus de Laval, puis c'est le terminus de la Rive-Nord. Fait que tout Mont-Laurier, Tremblant, Saint-Sauveur, il y avait un bus qui se rend. Ouais. Puis après ça, tu as le métro, évidemment. Puis après ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde de la Rive-Sud pouvait venir. Puis j'étais proche des autoroutes. Fait que là, j'avais le monde de Québec, de Ottawa. Ça venait vraiment de partout. Tu sais, comme Underworld avait fait son nom là, d'une façon incroyable parce que c'était très spécialisé. Puis on avait des produits que tu pouvais pas trouver. Puis l'Internet, ça n'existait pas. Moi, je m'avais cassé le bicycle pour me faire des contacts partout. Puis tout importer ça. Puis, c'est ça. Fait que là, évidemment, je rencontrais des groupes de musique. Puis là, je voyais qu'il y avait nulle part où produire. Fait que là, je me suis mis à produire des spectacles de musique dans Henri Bourassa, tu sais. Puis comme on a eu des bands comme Blink-182 qui sont venus, tu sais, des Globe Ocean. Ah ouais, avant que Blink devienne Blink, là.
Ben non, il il était était Blink. déjà? En fait, ils ont joué au Warped Tour, puis ils ont fait un show secret chez nous, gratos. Comment t'as réussi à faire ça? Ben moi, j'étais plugué avec le monde de Greenland. Greenland, c'est Nick Farkas, qui est maintenant le gars en arrière de Oshiaga et tous ces événements-là, qui est le VP de Evenco, dans le fond. Fait que moi, j'étais ami avec lui, Nancy et Patch. Puis, ben évidemment, moi, je suis le gars qui promotait la musique à Montréal. Fait qu'il travaillait avec moi. Tu sais, comme moi, je vendais la musique, je vendais les groupes. Puis, évidemment, quand un band venait, je restais même à la fin du spectacle pour acheter des produits au band, pour avoir des t-shirts, Ouais. puis des casquettes, puis whatever ce qu'il y avait avant. Moi, j'achetais tout, tu sais. Puis évidemment, je devenais ami avec les bands comme ça. Puis là, éventuellement, les bands disaient Hey, puis là, c'est quoi tu fais? Puis là, je leur parlais de ma salle de spectacle. Puis là, des fois, les bands disaient Ah, ouais, on va aller faire un show chez vous. Je dis C'est cool. Puis ma salle, elle avait comme. C'était une petite salle, mais tu sais, les shows intimes, c'est fun. Mais ouais. Tu sais, c'est fun un gros show, mais c'est fun un petit show. Puis les bands aiment Montréal. On Ouais. veut pas, tu sais, on est une fun gang, tu sais. Ben, je te confirme que les équipes sportives aussi aiment Montréal. Les Exact. équipes- Montréal, c'est le best, tu sais, on le sait. Puis Ouais. moi, je suis un ambassadeur à Montréal, je suis fier de Montréal, je suis fier d'être un Français-Canadien. Puis c'est aussi comme ça que je me suis promu en tant qu'entrepreneur. Tu sais, moi, je représente Montréal. Fait que quand je vais en Californie, New York, Vancouver, peu importe ce que je vais, tu sais, avec mon petit accent français, Ouais. je suis fier, mais tu sais, j'étais à mon affaire. Mhm. Puis le monde, il me prenait au sérieux. Puis c'est pour ça que le monde comme Blink ou n'importe qui que je rencontrais était comme ce gars-là, il sait quoi qu'il fait, puis il travaille bien, on va travailler avec lui. Puis là, ben, c'est là, comme ça, je me suis fait des contacts, puis j'ai réussi à créer plein d'événements super. Hey, à partir du moment où tu réussis à booker Blink, là, tu gagnes en crédibilité en Oh. tabarouette. Là. Oh, ouais, ben Parce que ça, t'es capable de surfer là-dessus après, puis tu sais, d'optimiser la suite. oh, ben toute ma vie, là, jusqu'à Cabaret Underworld, ouvrir sur Sainte-Catherine, je veux dire, on a produit, tu sais, Wu-Tang, on a produit plein de classiques hip-hop, on a produit Ketronada, on a produit Strung Out, tu sais, comme la liste est énormément Ouais. longue, là, tu sais, ça fait que oui, on a surfé là-dessus, tu sais, j'ai travaillé avec plein de promoteurs, on a fait toutes sortes d'événements, on a même eu notre émission de télé à Musique Plus pour le skate, parce que j'ai fait une tournée pan-canadienne. Hey, toi, t'as défriché toute la patente. Tu sais, ce qui me fascine, c'est Underwood, tu l'as ouvert en 95. 95, T'avais quel âge? j'avais 19. Tu te pars en business à 19 ans. Ouais. Chris, c'est quand même... ça donne-tu le vertige? Non, parce que je savais exactement ce que je m'en allais. J'ai commencé à travailler sur mon plan d'affaires à 16 ans. Ouais. Puis je l'avais tout écrit tu sais, à la main dans ce temps-là. Là. Puis RBC, genre, dans ce temps-là, donnait des genres de feuilles que tu remplis pour faire ton plan d'affaires, pour aller chercher du financement. Fait que moi, j'avais été chez RBC, j'ai été chercher le pamphlet, puis j'ai commencé à écrire ça. Puis j'ai présenté ça à mes parents. Puis j'avais mon nom, comme je te dis, j'avais les marques que je voulais vendre. Tu sais, c'était très, 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 Tes très parents ont clair. dit quoi quand... Ben, tu sais, comme mes parents faisaient confiance dans un sens, tu sais, puis c'est comme, je sais pas, c'est bizarre, mais ils m'ont encouragé, puis ils m'ont endossé pour les prêts à banque, Wow. en fin de compte, ouais. Deux petits prêts de 8 000. Mes parents n'étaient plus ensemble, fait qu'ils ont fait, ils m'ont endossé chacun de l'autre bord un petit 8 000, puis moi, j'avais travaillé toute mon adolescence, j'avais sauvé de l'argent quand même, parce que j'avais un but, tu sais. Quand t'as un but, c'est Ouais. plus facile, Mais hein. t'as commencé avec combien? 32 000, 30 000 à peu près, genre. À 19 ans, tu réussis à trouver 32 000 puis tu pars en affaires. Tu pars pas ça à go, tu t'achètes pas un char, tu fais... tu sais, T'es-tu allé aux études ou t'as... J'ai fait un cours, ouais, vente de représentation, j'ai fait un DEP. Fait que, ben, tu sais, mon cheminement d'école, il a pas été super parce que, comme je dis, j'étais rebelle, j'avais Ouais. casquette, cheveux longs, skater. Les professeurs me comprenaient pas. C'est pas que j'avais pas des bonnes notes, mais ils me comprenaient pas. Il y avait Ouais. un problème sur mon habillement, il y avait un problème sur mon attitude parce que des fois, je défendais d'autres étudiants. Quand ils se mettaient sur leur cas, j'étais comme un peu whatever. Puis, fait que semestriel, whatever. Puis ça, j'ai fait un cours vente et représentation qui était écœurant vraiment à Laval. Là. Ça, j'ai appris énormément parce que les profs, il y avait des bonnes connaissances. Puis moi, vu que j'avais un but encore là, je posais plein de questions. Puis on ouvrait même un magasin à l'école. Il y avait un local, comme ici, mettons. Puis là, chaque étudiant devait aller chercher du consignement chez des magasins qui allaient faire un stage. On ramenait la consigne là-bas, puis on ouvrait un magasin. Fait qu'on apprenait à faire un inventaire, engager, être gérant, toute la patente. Ouais. Tu sais, c'était écœurant. Puis moi, 6 mois plus tard, j'ouvrais mon magasin. Fait que je posais des questions, je posais des questions. Puis je suis sorti de là gonflé à bloc, ready to go. Moi, je me sentais ready. Ouais. Puis je l'ai fait. Puis c'est ça, je voulais ouvrir Henri Bourassa à cause que j'avais une zone de confort. Venant de Laval, je me disais, mon ami de la Rive-Nord peut venir, la Rive-Sud peut venir, Montréal peut venir. Il est déjà Mais là, tu sais, c'était- accessibilité, pour moi, c'était très important. Location, c'est une des clés pour un magasin au détail, au moins, surtout dans ce temps-là.
Fait que, ouais, non, ça a été comme Il y a ça un que ça a timing parti. aussi, tu sais, il y a un contexte de société qui faisait en sorte que le timing était bon pour toi. Puis ce magasin-là, ou Underworld, peu importe que ça soit transformé en salle de spectacle ou all of the above, c'est resté en vie jusqu'à quand? Jusqu'en 2015. En 2015, t'as fait 20 ans. Fait que 20 ans. Puis ça a plus été une décision business, tu sais, c'est pas comme ça marchait plus. Ouais. C'est que ma tête était rendue ailleurs. Tu sais, j'avais fait ce que j'avais à faire. La situation économique n'était plus pareille depuis 2008. Fait que j'ai même toffé 7 ans après la récession qui a été vraiment forte. Mais il y avait aussi, tu sais, la game qui a changé, des nouveaux joueurs, l'Internet, évidemment, qui a embarqué dans la game, les H&M, les Simon. Tout ça, c'était plus là. Tu sais, je veux dire, la distribution des produits de skate était partout. Évidemment, les CD puis les musiques, j'avais même arrêté en 2003. Tu sais, c'est comme parce que là, tu pouvais downloader de la musique. Fait que j'ai arrêté de vendre de la musique en 2003. Après ça, je me suis concentré sur le skate. En 2008, j'ai réouvert une salle de spectacle. Fait qu'il y a comme eu un hiatus, une pause de salle de spectacle. Je continuais à produire des salles de spectacle dans d'autres salles ou commanditer des spectacles. J'étais encore impliqué dans la musique, mais j'avais plus ma salle de spectacle de 98 à 2008. Fait que pendant 10 ans. Puis en 2008, j'ai réouvert une salle de spectacle à Montréal, sur Sainte-Catherine, par-dessus le magasin. Puis là, on n'avait pas de permis d'alcool. C'était une salle de spectacle surtout orientée sur le métal, le hardcore, le straight edge, des shows comme ça. Puis en 2012, j'ai eu mon permis d'alcool. Puis là, on a ouvert différemment. On a changé le nom, puis on a rebrandé pour faire plus de hip-hop, dance, puis party style avec un permis d'alcool, évidemment. Colin, c'est hot. Une belle histoire. T'as-tu vécu un deuil quand t'as décidé que c'était la fin de cette histoire-là? Pas vraiment, parce que j'étais prêt, parce que j'avais un nouveau projet qui était le Gros Luxe. Fait que, tu sais, comme là, j'étais comme... C'est pour ça que je fais plus tout faire, tu sais. Puis en plus, parce que en réalité, à Montréal, il a fermé en 2012. La salle de spectacle a resté ouverte jusqu'en 2016. Puis à Vancouver, j'ai fermé en 2015 le magasin de skate, parce que j'avais ouvert aussi à Vancouver. Moi, j'ai habité 12 ans à Vancouver ou un certain moment, parce que c'était la méca du skate là-bas, c'est la Californie du Canada. Puis pour me faire un nom, parce que pour moi, Underworld, c'était rendu vraiment fort dans le monde du skate, que j'avais besoin d'être là-bas. Puis aussi, je sais que je pouvais skater à l'année longue là-bas. Montréal, évidemment, l'hiver, ça rend les choses un peu plus compliquées, fait que j'avais un lifestyle différent là-bas. Je revenais évidemment tout le temps à Montréal. Pour moi, prendre l'avion, c'était comme prendre l'autobus. Puis c'est ça. Ben là, avec le projet d'Underworld, excuse-moi, de Gros Luxe, ben là, j'étais excité. Tu sais, j'avais un nouvel excité. Tu sais, once it's done, it's done. Fait qu'Underworld, c'était comme, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai prouvé que j'étais capable. Ben là, je veux me prouver que je suis capable de faire une nouvelle industrie. Puis moi, ben, je suis un amateur de bouffe comme tout le monde. Je suis un amateur de cocktails. Je suis un amateur de service à la clientèle, d'expérience, de décor de restaurant. Puis Gros Luxe, pour moi, c'était une opportunité d'aller tout faire ça, parce que moi, en tant que client dans ce temps-là, parce qu'on parle de 2014, la restauration a changé beaucoup, déjà en 9 ans, les 9 dernières années à Montréal, mais dans ce temps-là, j'avais encore là une vision qui n'était pas 100% exploitée à Montréal. Puis c'était la vision d'avoir justement les cocktails, puis la bouffe, avec la bouffe haut de gamme. Haut de gamme, mais pas vraiment, parce que c'était dans l'abordable. C'était plus food porn, c'était plus fun food. Puis, mais d'avoir les cocktails haut de gamme, justement, les old fashion, puis les martinis, mais bien préparés, pas avec du pre-mix, comme j'avais engagé les meilleurs mixologistes. Puis j'avais un excellent partner aussi dans la cuisine. Puis moi, ben, le service à la clientèle, puis ce qui était branding. Puis un nom comme Gros Luxe, ça parle tellement aux Québécois, là, tu comprends? C'est une expression qu'on utilise, tu sais. C'est dur à le dire, à l'expliquer à un Anglais, mais nous, les Québécois, quand on dit le Gros Luxe, ça, c'est le Gros Luxe, on l'a dit toute notre vie. Moi, je dis, je vais faire ça comme nom. Puis là, ça m'a aidé à développer le concept alentour. Tu sais, le nom... Premier resto, tu l'as ouvert où? Plateau. Sur le plateau. Puis, est-ce que en l'ouvrant, t'avais déjà... Tu sais, t'as-tu déjà... parce que t'as l'air d'un gars qui aime l'entrepreneuriat, qui aime le volet stratégique, qui aime le développement, puis bâtir de quoi. Est-ce que dans ta tête, ça allait devenir une franchise? Ou c'était comme, je mets ça sur pied, je fais scorer ce projet-là, puis après ça aussi? Non, dès que j'ai... c'est pour ça qu'aussi, j'ai signé 2 bails avant même d'ouvrir. Je voulais tout de suite m'imposer. C'est pour ça que j'ai ouvert 9 restaurants en 5 ans.
tout corporate en plus. J'ai même pas vendu de franchise encore. Parce que je savais pas comment m'y prendre, puis je voulais avoir le contrôle du service à la clientèle, puis de comment former mes employés. Puis, mais moi, c'était sûr, dès que j'ai sorti le nom, puis j'ai commencé à travailler sur le concept, puis j'ai vu le menu, puis j'ai vu mon décor, puis j'ai vu c'était quoi que ça allait être, j'ai dit ça va exploser, là. J'étais convaincu. Puis là, j'ai fait une liste de 20 villes que je voulais ouvrir au Canada, à Montréal, pour commencer. Puis s'il y avait un potentiel après d'ouvrir dans le reste du monde, ou peu importe, parce que j'ai pensé à Paris aussi, puis j'ai pensé à New York. J'ai failli ouvrir à New York, en fait. Ah ouais? Ouais. Puis, ça aurait clashé, ça aurait été écœurant. Ouais, ça aurait été écœurant, parce qu'encore là, on parle de Montréal. Tu l'as dit tantôt, tout le monde aime Montréal. Surtout au niveau de la nourriture. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, comme moi, j'avais de quoi, puis, tu sais, j'avais les cocktails, j'avais les bloodies avec la bouffe dessus. Tu sais, j'avais un concept incroyable. Puis, il y a un potentiel de croissance de fou. Puis, moi, encore là, j'ai mis tout mon cash là-dedans, puis j'ai went all in. Puis, à chaque fois qu'on ouvrait, c'était un succès instantané, là, que ce soit Chicoutimi, Québec, Sherbrooke. Du jour au lendemain, là, ça prenait pas une semaine. Là. C'était on ouvre, c'est plein, ça reste plein. T'as un volet rassembleur, clairement, parce que tu sais, si on regarde, j'essaie de voir, tu sais, entre Underworld, le gros luxe que tu fais maintenant, il y a quand même des principes qui reviennent, puis c'est de créer une espèce de sentiment d'appartenance, puis une communauté. C'est vrai. Quand tu engages ou quand tu t'associes, tu cherches quoi chez l'autre personne? Tu sais, y a-tu des red flags? Y a-tu des points qui sont importants à cocher pour travailler avec toi? Ben, je pense que la compassion puis l'empathie, c'est quelque chose que je vais chercher dans les gens, tu comprends? Tu sais, les affaires, c'est les affaires, mais il faut quand même avoir... Moi, je vais toujours prôner l'entrepreneuriat humain. Tu sais, pour moi, c'est pas cash over humans. Moi, c'est humans before cash, tu sais. Fait que... j'ai tout le temps été très proche de mes employés, puis j'ai tout le temps fait des pieds et des mains pour eux, puis je connais leur vie personnelle, je connais leurs frères, je connais leurs sœurs, je sais quand ils sont malades, je connais tout. Ils veulent faire un voyage, je les encourage à faire le voyage. Ils veulent étudier, je les encourage à l'étudier. Je vais les aider à atteindre. Pour moi, ils me rendent un service pendant qu'ils travaillent pour moi. T'sais, fait que c'est comme ça. Puis si à un moment donné, ils deviennent partenaires ou gérants ou peu importe. Une façon de croître. Fait que tu sais, comme j'essaie vraiment d'être plus dans cette optique-là. Puis la même chose avec mes fournisseurs. C'est comme ça que j'avance. Puis ça crée des liens plus forts. Puis ça crée la loyauté. Mais je suis d'accord. Puis il y a de beaux parallèles avec le sport, si tu veux mon avis. Là, moi, en 7 ans pro, j'ai eu plusieurs coachs en chef différents. Puis celui... à mon avis, qui est le meilleur, parce que c'est avec lui qu'on a le plus gagné, c'est Mark Trestman aux Alouettes. Puis Coach Trestman, il y avait une façon aussi de s'assurer, c'est niaiseux, mais dans un camp d'entraînement, il y a toujours des clics. Tu sais, les vétérans sont ensemble, tu t'assois par position. Puis il y avait mis une règle, c'est que tu t'assois pas avec un ami pendant le camp d'entraînement. Tu vas t'asseoir avec quelqu'un d'autre, avec une recrue, c'est ça. Dans le but de tisser des liens en dehors de ce qui se passe sur le terrain de foot. Parce que quand tu connais justement la vie personnelle du gars à côté de toi, tu commences à l'apprécier, tu commences à le comprendre un petit peu plus. Tu sais, il y a des égos, puis il y a de la testostérone dans des vestiaires, mais ça fait en sorte que tu as envie de gagner, pas juste pour toi, tu as envie de gagner pour l'autre personne à côté de toi. Puis ça devient encore plus puissant parce que dans le sport professionnel, du talent, il y en a partout. Mais ce qui va faire la différence entre une équipe qui va gagner et une équipe qui va être ordinaire, ben c'est la chimie qui s'installe. Puis je pense que c'est la même affaire en business. Puis nous autres, ce qu'on se faisait dire souvent, c'est « it's a people business ». C'est pas un sports business. Si tu es capable de faire passer l'humain en premier, les performances vont venir après, mais ça va être de façon saine. Mais encore faut-il que tu aies quelqu'un au top de la pyramide, un Alex Bastide, qui est capable de véhiculer cette culture-là de façon constante à tous les jours. C'est pas un no bullshit approach. Ben, comme tu dis, la testostérone et de l'ego. Tu comprends? Puis ce que ça prend quelqu'un qui est rassembleur. Puis c'est comme je reviens encore au côté humain, compassion. C'est comme, faut que tu sois être capable de comprendre les gens qui sont alentour de toi, tu sais, puis être humble. Tu comprends? Moi, je m'en fous du succès que j'ai eu dans la vie. Je m'en fous de l'argent que j'ai fait. Tu sais, puis je m'en fous les artistes. Moi, quand les artistes venaient chez nous, Blink-182 ou Wu-Tang ou Rec One, peu importe t'es qui, est-ce que tu es gentil? Est-ce que tu es cool? T'es une bonne personne. Est-ce que tu es une bonne personne? Puis à partir de là, on va pouvoir travailler ensemble puis avoir du fun, encore plus de fun, tu comprends? Je veux dire, même Lionel Messi, vedette internationale, s'en va à Miami, il a réussi à faire de la magie là-bas, tu comprends? Mais le gars, même s'il est ultra riche, il a réussi à être puis à rassembler l'équipe. Puis,
sais, puis à gagner, puis à faire des choses incroyables, puis qu'un entrepreneur doit être de même, puis les gens dans la rue, tous les jours. Moi, c'est comme je dis, personne n'est par-dessus, on est tous égaux. Puis quand je rencontre des gens, puis s'ils peuvent avoir cette attitude-là, on va aller très, très, très loin. Mais si t'es m'excuse de le dire, un fraîchier, ça marchera pas. Je vais faire un one-shot deal avec toi parce que là, on a commencé de quoi, puis là, j'apprends à te connaître. On va finir ça très rapidement, par exemple. Parce que pour moi, je veux dire, on passe tellement de temps à travailler, tu comprends? Il faut que j'aie du fun, il faut que j'apprécie avec qui je travaille. Puis pour moi, je suis pas à l'argent. Moi, je suis là pour avoir du fun. Puis s'il y a du profit, puis il y a de l'argent dans mes poches à la fin, tant mieux. Mais moi, je suis un gars de projet. Puis tu l'as dit tantôt, moi, je suis très, très, très bon pour vendre mes projets, puis faire embarquer les gens et éduquer. Moi, je suis un pro dans la formation d'employés pour qu'ils me représentent le mieux possible quand je suis pas là. Même avec Underworld, j'avais une Bible. J'avais une Bible que je donnais à chaque nouveau employé que j'avais écrit. Puis j'étais là pour leur présenter la Bible. Je faisais le tour du restaurant avec eux pour qu'ils serrent les clients exactement comment je le ferais parce que j'avais pas le choix. J'avais un magasin à Vancouver, j'avais un magasin à Montréal. C'est ton nom aussi, tu sais. C'est mon nom. Tu me représentes. J'ai mon cousin, j'ai des amis qui vont venir. Puis j'ai pas envie qu'ils soient mal accueillis, qu'ils soient mal servis. Fait qu'il y avait une expérience que je voulais absolument qu'ils soient là. C'est la même chose avec Gros Luc. Je leur disais, ici, c'est une salle de spectacle. Les clients, c'est notre public. Vous êtes des acteurs. Puis on va le faire demain. On va leur donner un show. Oui, on vend de la bouffe. Oui, on vend de l'alcool. Mais on vend une expérience. Et c'est là que Montréal se distingue, tu sais, sur la scène internationale en restauration, parce que, tu sais, on parlait de New York tantôt, puis j'ai habité à New York moi, en 2008. Oh wow! Puis quand tu sors au restaurant, j'ai habité aux États-Unis pendant 6 ans, mais une partie à New York. Puis quand tu sors au resto, c'est pas la même expérience, là. Tu sais, eux autres, ils ont une coupe de service dans la soirée, puis, tu sais, après, quand ça fait 1 heure et quart que t'es là, puis que t'as du fun, puis tu ris avec tes amis, la facture arrive, tu sais, tu l'as pas demandé, mais c'est parce que... Ils veulent rouler. Alors qu'à Montréal, on se permet de respirer. On se permet de vivre une expérience. On veut que tu aies trippé, puis ça fait une différence dans l'expérience client. Puis tout, c'est drôle parce que au foot, nous autres, on deal avec toutes sortes de bébites. T'sais, encore une fois, il y a de l'ego. Quand tu es capable d'installer de l'humilité au sein de l'équipe, puis que tu es capable de respecter que le gars qui ne jouera pas un esti de snap pendant le match, il est aussi important dans l'équipe que l'autre parce qu'il te permet de te préparer pendant la semaine, puis il t'aide à étudier. Puis ben, tu sais, vous autres, vous dealez avec, je trouve, une gang d'artistes, tu sais, parce que vous êtes des créatifs. Même si, tu sais, le cuisinier, le gars qui est un petit peu marginalisé, le gars, la fille un peu marginalisée, c'est des rêveurs, c'est des penseurs, c'est des artistes. Comment tu fais pour les faire ramer? C'est du monde qui consomme, c'est du monde qui font le party. Mais moi, encore là, j'ai été dans le monde du skate, j'étais dans la restauration, j'étais dans la musique. Fait que j'ai dealé avec les plus tannants. Puis j'étais un tannant à la base moi-même, tu comprends? Fait que je les comprends. Puis encore là, c'était le côté empathie, compassion. Je connectais à eux, je connectais à leur feeling, je connectais à leur vie. Puis au lieu de leur crier après, puis leur donner un hard time quand ils ne performaient pas, ou qu'ils étaient en retard, ou qu'ils se pointaient pas... Ben, j'essaie de comprendre pourquoi. C'est compassion. Puis j'essaie de m'ajouter. Parce que moi, j'investis dans un emploi. Comme je dis, je prends le temps de les former. Fait que je commencerai pas à me débarrasser d'eux comme une vieille chaussette. J'aimais mieux leur donner plusieurs chances jusqu'à m'amener. C'est sûr qu'il y a une limite. Puis il y a une limite dans qu'est-ce que tu as fait aussi comme action ou comme erreur. Mais le plus possible, j'essayais de garder mon monde. J'essayais d'être justement de connecter. Puis eux autres, après ça, ils sont comme Chris, Alex, c'est un bon poste. Fallait qu'ils vont t'en donner plus. Ben oui. Fait que pour moi, c'était vraiment important. Là, je veux dire, ton équipe de sport ou ton équipe d'employés, t'en as besoin. Tu peux pas avancer, tu peux pas avoir de succès sans ça, tu comprends? Fait que c'est vraiment important de trouver une façon d'avoir une relation puis de communiquer avec eux d'une façon où ils vont se sentir respectés et aimés et appréciés. Si tu réussis à aller là, ton team va à la guerre pour toi. Puis c'est ça que j'essaie de faire, autant en affaires, mais ça s'applique très bien dans le sport aussi. Mais il y a des similitudes. Puis tu m'ouvres la porte, je vais enchaîner avec la question Éducalcool. Éducalcool qui pense que, évidemment, les prises de conscience viennent en se posant des questions, mais tu as ouvert la porte sur la consommation. Toi, tu as l'air d'un gars qui est relativement straight. Je suis certain que tu as un côté de party comme tout le monde. Mais tu sais, comment tu fais pour, à 19 ans, ouvrir des business, les bâtir, côtoyer plein de gens qui sont sur le party, mais garder le cap? Ouais. Ben écoute, j'avais un focus puis j'avais un côté de responsabilité. Tu sais, comme dans mes restaurants, j'ai jamais viré une brosse. Dans mes bars, j'ai jamais viré une brosse. Moi, je prenais mon rôle au sérieux. J'avais une responsabilité de la sécurité de tout le monde.
Puis j'avais un exemple à donner. Tu comprends? Faut que tu sois exemplaire en tant que leader. Fait que je faisais très, très attention. Puis je suis aussi très chanceux. J'ai pas une attitude. Je suis pas addictif à... La fibre dépendante. Ouais, dépendante, ça. J'essaie de retrouver comment le dire. Tu sais, comme pour moi, je peux prendre une bière, je peux prendre de l'alcool par-ci par-là, mais j'en ai pas besoin tous les jours. Même chose avec le pot. C'est pas quelque chose que j'ai besoin de fumer. Dans rien. Tu sais, même l'amour, tu sais, je suis quelqu'un de très... je suis très straight. Pas straight dans le sens, mais tu sais, comme j'ai un contrôle de mes émotions. Ouais. Tu comprends? Puis je suis chanceux, c'est un cadeau que la vie m'a donné. Puis c'est ça, j'ai réussi à rester loin des drogues, puis de tout ça fort, tu sais. Ouais, Puis bravo. pourtant, à Montréal, il y en a beaucoup. Puis je suis vraiment, vraiment chanceux. Puis ça m'a resté à rester focus. Puis c'est pour ça que j'ai eu du succès en tant qu'entrepreneur, parce que justement, je suis pas devenu à l'argent, puis vouloir faire le party ou shiner ou popper des bouteilles. J'ai jamais voulu faire ça. J'ai quand même... tu sais, j'ai toujours voulu être quand même low-key. Tu sais, autant que tu sais, je suis quelqu'un de public avec ma business, puis ça. Mais tu sais, je veux pas me faire remarquer, puis je veux pas faire du bruit d'une façon négative. Encore là, je protège mon image, tu comprends? Puis j'ai toujours pris très au sérieux. Puis c'est ça qui m'a... Mais t'es professionnel, t'as une approche professionnelle. Tu J'essaie. prends ça au sérieux. C'est quoi dans les... Tu sais, parce que c'est des beaux succès, là, ce que tu nous racontes. À travers les années, à travers le processus, c'est sûr qu'il y a des embûches. C'est quoi dans mettons, les décisions les plus difficiles que tu as eu à prendre en cours de route? Ben c'est ça, c'est toujours de s'ajuster au système économique, tu comprends? Puis de travailler avec le gouvernement. Au Canada, comme on le sait, on paye beaucoup d'impôts, on paye beaucoup de taxes, on paye des DAS. Être entrepreneur, c'est extrêmement difficile. Puis c'est devenu encore plus difficile à partir de 2008 quand on a eu une récession, puis que tous les budgets marketing, puis les budgets des banques, puis d'avoir du crédit. Puis là, on le vit encore une fois en 2023 avec les taux d'intérêt qui augmentent, puis les banques sont plus strictes, puis tout ça. Fait que c'est le côté économique qui est le plus tough en affaires, tu sais. Parce que c'est fun d'avoir un projet, puis c'est pour ça que maintenant, je me concentre plus sur la consultation que créer une nouvelle business. Je veux aider les entrepreneurs, puis je veux les aider à éviter de faire des erreurs, puis être très stratégique dans leur plan d'affaires, puis comment ils vont se lancer en affaires, parce que l'erreur va coûter trop cher. Puis les propriétaires qui vont te faire signer des baux commerciaux, les banques, le gouvernement, ils vont te tenir responsable au personnel maintenant. Tu comprends? C'est très, très, très... Il y a beaucoup de conséquences. C'est engageant au bout, là. C'est très engageant. Fait que moi, mon but dans la vie maintenant, c'est d'aider les gens à être en affaires. Puis de bien se préparer avant d'être en affaires. Ou s'ils sont déjà en affaires puis ils ont de la misère, ben allez les aider, faire une intervention pour les replacer. Parce que c'est ça, je sais c'est quoi être en affaires. Fait que, c'est tout le temps... Pour moi, ça a tout le temps été l'argent que j'aimais pas. Moi, j'aimais mes projets, mais puis penser à l'argent, ça m'écœurait. J'haïssais ça, regarder mon compte de banque, puis penser à ci, puis à ça, puis à ci, les payes. C'est tellement, tellement, tellement de stress. C'est très compliqué. Mais c'est compliqué, puis il faut que tu aies une certaine base en mathématiques, là, pour que ta business... C'est cool de bâtir un beau projet, mais pour qu'il perdure dans le temps, il faut qu'il soit profitable. C'est pas le choix. Fait que, est-ce que c'est toi qui s'occupais de ça? Tu mettais-tu une espèce de CFO en place pour ou ton comptable es-tu bien impliqué pour t'assurer que tu t'en allais dans la bonne direction avec les budgets? Ben, je pense que je suis bon en maths, dans un sens, parce que j'étais vraiment mon affaire, puis j'étais pas un gars qui dépense. Comme moi, je réinvestissais tout le temps mon argent, à part manger, puis me loger. Tu gardais le même style de vie, puis... C'est ça, tu comprends? Même au début, j'avais mon magasin de skate pendant plusieurs années, puis mon staff me parlait, puis disait « Hey, quand est-ce que tu vas te pogner du linge? T'es bien comme une chienne à Jacques, tu sais. » Je disais « OK, ouais, faudrait peut-être que je prenne un peu de linge, là, tu sais. » Fait que j'étais vraiment focus sur le travail. Mais non, je suis très stratégique avec mon argent, puis j'essayais de pas la dépenser. Je faisais attention parce que justement, j'avais tout le temps peur qu'il en manque pour pouvoir tout couvrir, puis pouvoir faire mon expansion. Fait que je laissais le plus possible. Mais évidemment aussi, au côté personnel, au lieu de me payer, j'ai commencé à acheter des REER, puis de l'immobilier dès que j'étais jeune. J'achetais... fait qu'au lieu de me gâter, ben, je préparais mes vieux jours parce que, évidemment, mon plan, dès que j'étais jeune, ce qui est le plus important pour moi, c'est d'arrêter de travailler à 55 ans, là, au plus tard. Pour moi, on vit rien qu'une fois. T'es-tu en target, là? Définitivement. Puis c'est super important pour moi parce que, comme je dis, on vit une fois. Puis pour moi, la vie, c'est pas de travailler. Oui, c'est de créer, puis c'est de faire des choses, mais c'est aussi de profiter de la vie. Je pense que la vie, il y a des beaux côtés comme qu'il y a des moins beaux côtés, mais overall, on est dans un pays qui nous offre des belles opportunités.
Puis j'ai l'intention d'improviser. Puis moi aussi, je suis quelqu'un de très athlétique aussi. Tu vois, moi, j'ai ouvert un skate shop parce que je voyais que j'avais pas tourné pro. Sinon, moi, j'aurais été professionnel skateboarder, j'aurais été un chanteur. C'est ça mes vrais rêves. Mais je voyais que j'avais pas ces talents-là pour aller au niveau assez haut pour faire de l'argent puis pouvoir avoir ma retraite à 55. Tu comprends? Fait que j'ai dit, je vais ouvrir une boutique puis je vais m'impliquer dans cette communauté-là. Puis j'avais une compagnie de disques. J'ai produit des artistes de Montréal, j'ai commandité des gars de skate, j'ai fait des vidéos de skate. Puis moi, ben ça, en tant qu'entrepreneur, je me suis développé encore plus. Quand j'ai décidé de devenir un entrepreneur, ben ça, j'ai pris mon rôle au sérieux. Puis j'ai essayé de m'éduquer. Puis j'avais plein de mentors aussi. J'ai plein de monde qui m'ont aidé. Puis ça a été super. Puis c'est un peu maintenant à mon tour d'aider les gens. Moi, ce que je trouve c'est que tu t'es bâti un univers qui... Tu sais, puis ceux et celles qui pensent se lancer en affaires, je trouve ça important de leur rappeler que toi, tu t'es bâti ça autour de tes passions, autour de trucs qui t'allument, toi, à la base. Et non pour faire de l'argent. Il y a beaucoup de gens qui se lancent en affaires parce qu'ils veulent faire de l'argent. Puis c'est pas grave, c'est correct. Sauf que si tu te lances en affaires pour faire de l'argent, mais que tu n'es pas dans un domaine qui t'allume, tu vas t'essouffler. Parce que, tu sais, c'est sûr que tu comptais pas tes heures, là. Tu sais, c'est sûr que tu rentrais à la maison puis tu continuais à y penser. Tu punchais pas out. Tu étais peut-être chez toi, assis sur le divan en train de regarder quelque chose, mais le hamster, il roule, puis je pourrais faire ça un petit peu mieux. Pourquoi? C'est pas maladif, c'est que tu es passionné. Fait qu'à partir du moment où tu te lances dans quelque chose que tu aimes, puis c'est un peu... C'est cliché à dire, mais c'est ça pareil. Trouve quelque chose qui t'allume, puis trouve le moyen de faire ta niche là-dedans. Tu sais, toi, t'as réfléchi à ta façon de faire, puis c'est à 19 ans... Hey, un projet, un magasin, pignon sur rue, en soi, retail, c'est des défis. T'as fait ça, compagnie de prod, salle de spectacle, magasin de skate, tu sais, comme t'as rassemblé beaucoup de projets sous un même toit. J'ai touché la vie de beaucoup de monde, puis, tu sais, comme même toi, tu sais, on s'est jamais vraiment rencontrés en personne, officiellement. Ah non, mais Underworld, je connais ça. Puis, tu sais, t'es venu, t'es allé, puis... Je veux dire, Underworld, c'est malade. Là. Quand le monde il sait que je suis gars d'Underworld, je suis déjà allé, puis tu sais, comme, il y a des tu sais, puis j'ai touché la vie d'une façon super positive, puis je suis vraiment chanceux. J'ai eu un projet qui touche les vies des gens d'une façon très positive. Puis, comme tu dis, c'est ça, d'être passionné de son projet, puis c'est correct si des fois, parce que maintenant, c'est rendu tough aussi de trouver de quoi de passionné, de passionnant. L'industrie a changé, l'économie, comment on fait de l'argent. Fait qu'est-ce qu'un entrepreneur peut faire? Des fois, si, mettons, il aime vendre la musique, mais là, tu peux plus en vendre la musique. Tu sais, il n'y en a pas d'argent dans cette industrie-là. Même une salle de spectacle, c'est compliqué. Evenco a pris le contrôle de toutes les shows, même les petits shows. Ben, on dirait que c'est ça aussi. C'est devenu les géants qui... bon, il y a de l'acquisition là-dedans aussi. Ça, c'est pas inintéressant par moment. Mais tu sais, comme toi, tu as passé un partnership avec, pour le Gros Luxe. Tu sais, dans ton plan de croissance... pour devenir franchiseur, tu t'es associé avec le groupe Bluff. Non, en fin de compte, maintenant, on s'est associé puis on a vendu au complet à Foodastic. OK. Moi, maintenant, je me suis retiré même de Gros Luxe. OK. Ça fait 1 an et demi que j'ai finalement vendu toutes mes parts. Pendant la COVID, c'est quoi la logique derrière tout ça? Ben, c'est sûr que rouler une business, comme tu le sais, puis ceux qui en ont, ils savent que c'est énormément de stress. Puis à un moment donné, avec l'âge, ça faisait quand même 30 ans. Moi, je travaillais à une moyenne de 80 à 100 heures semaine, là, tu sais. Surtout avec 9 restos, 300 employés. C'est malade. C'était rendu débile. Puis là, quand la COVID... puis tu deviens un peu prisonnier de ta business. J'étais prisonnier totalement. Je veux dire, quand même, quand je prenais des vacances, le téléphone, je devais le garder ouvert. J'étais le CEO, puis il y avait trop de décisions, puis tu sais, comme, je pouvais déconnecter un peu, mais pas à 100%, là, tu sais, puis c'est ça, il fallait que je travaille tout le temps, puis là, la COVID a cogné à notre porte, puis là, ça a tout changé ma vision sur... parce que j'ai eu une énorme déception comment que les gouvernements ont géré ça, c'est-à-dire que j'ai quand même été fermé 18 mois. Puis à part eu des prêts, puis une couple de subventions. Dans des plexis, puis dans ça pour te faire refermer pour moi, c'était un coup de poignard incroyable. Puis là, je crois plus au système capitaliste, au système économique qu'ils nous offrent, parce qu'ils peuvent nous fermer, puis ils peuvent nous faire mal, puis ils peuvent nous mettre en faillite sans aucune compassion. Fait que pour moi, ça a été le jour où j'ai dit, OK, ben moi, je ne vais plus être un entrepreneur de cette façon-là. Je ne vais plus me positionner où ce que je peux être à la merci du gouvernement. Fait que ça, pour moi, j'étais rendu à un nouveau point dans ma vie. Fait que j'ai décidé de vendre à un groupe, Gros Luxe, pour pouvoir tranquillement me retirer, puis plus avoir de bail, puis plus être à la merci d'un système qui peut décider de nous fermer. Pour moi, ça a été... puis en tant que rebelle, pour moi, c'était encore plus gros, puis je me suis jamais exprimé, puis
pas dans le complaisance. Moi, je te parle juste de... On a fermé ma business, là. Mais ouais. Je dis pas que la COVID, ça existait. Ça existait, parfait. J'ai eu mes shots, tant mieux. Mais mes business ont été fermés, puis j'ai perdu énormément. Puis même, la vente de gros luxe a été à beaucoup moins que qu'est-ce que j'aurais voulu avoir. Mais là, j'achetais la paix. Ouais. Je voulais une paix d'esprit. Paix d'esprit. Puis là, je sors d'une année sabbatique. Fait que j'ai pris OK. la première année sabbatique de ma vie. J'ai T'as fait voyagé, j'ai fait du skate. Fait du Ben, snowboard. ça m'amène c'est ça, je veux te parler de santé mentale. Tu sais, moi, c'est un point qui est important pour moi. Parfait. Puis c'est ça, tu t'es mis après la COVID à te remettre en question, à réfléchir. Puis t'as ressenti le besoin de partir en sabbatique? Oh oui, c'était mon rêve. Mais tu sais, comme je te dis, je suis quelqu'un d'athlétique dans la vie. Tu sais. Moi, je fais du sport, je fais beaucoup de skate. Tu sais. J'en ai toujours fait du skate, puis j'ai jamais arrêté. Puis j'en fais encore, j'ai 47 ans. Puis j'ai fait un vidéo part l'année passée avec ma blonde. J'ai fait la tournée de tous les skateparks, puis j'ai filmé tout l'été, puis j'ai fait un part. C'était ça mon rêve. OK. Puis après ça, j'ai fait la même chose en C'était un snowboard. part? Un vidéo part, tu sais, comme un film. OK. Un mini-film de Ah ouais, 4 OK, c'est minutes. bien malade. Man. C'était mon Fait que tu t'es rêve. payé un trip, là. Je me suis pété un trip, j'ai fait tout le Canada, puis un petit peu au Mexique, peu importe. Puis c'est ça, on a filmé, puis c'est ça. Ben oui, la santé mentale, c'est tough. Quand tu es entrepreneur, c'est tough pour tout le monde. Ouais. Puis C'est la constance aussi. mais je tu sais, pense c'est que le- moi, je crois beaucoup encore là au sport bouger. J'adore le yoga aussi. Un petit peu de méditation tranquillement, mais tu sais, comme. Ce que j'ai appris quand j'ai déménagé à Vancouver, puis ça, c'est une mauvaise habitude qu'on a dans le East Coast puis Montréal, c'est que justement, on est des bourreaux de travail. Puis avec l'hiver, on embarque dans un pattern que l'hiver, c'est plate et long et froid. Donc, on travaille. Puis là, l'été arrive, puis là, on est tellement embarqué dans nos projets, puis on est tellement habitué de travailler parce que la vie, c'est basé sur une habitude. Fait que quand t'as une habitude, c'est normal pour toi de travailler tout le temps. Puis là, tu prends pas le temps de profiter même de l'été. Le petit été qu'on a, beaucoup de monde n'en profite pas à pas prendre 2 semaines, genre. Ouais. Puis si t'es chanceux, une semaine ou 2 semaines dans le sud, tu sais. Mais après ça, on travaille. Quand je suis arrivé à Vancouver, là-bas, la mentalité était différente. Le monde profitait plus de la vie, profitait plus. Puis là, je me suis mis à profiter plus des activités T'as-tu l'impression que c'est extérieures. la température un peu qui permet ça ou le climat ou tu sais, qui favorise un peu ça? Ben, c'est sûr que le terrain de jeu est hallucinant là-bas. Tu sais, Ouais. je parle, la nature est Ouais. débile. Mais ce que je me suis aperçu, c'est que quand je prenais le temps d'aller jouer pour faire des activités, je revenais au travail puis j'étais autant performant. Fait que je réussissais à faire autant que je voulais en 50 heures, mettons, qu'avant, je travaillais mon 80 heures. Puis fait que là, je trouvais plus de temps. Fait que ça, j'ai changé ce mode de vie-là un peu quand j'ai habité à Vancouver. C'est sûr que j'ai tellement entrepris que je suis retourné malheureusement dans des patterns de bourreau de travail. Mais là, j'essaie de garder ça limite puis de profiter plus des Félicitations activités. pour d'avoir reconnu ça, mais pour la vente. Puis là, t'es revenu quand de ce trip-là? Je suis revenu au mois de mai. OK. Puis là, t'es-tu déjà de retour dans l'espèce de spirale? Tu sais, c'est tough, là, parce que ça doit être assez particulier parce que tu reviens, puis il doit y avoir une espèce de lenteur ou tu sais, de smoothness dans ta façon d'être, puis tu sais, d'avoir géré ta dernière année. Puis il y a comme un clash avec tous les gens qui t'entourent, puis la société qui continue à avancer. T'as-tu un peu des fois la tendance à te remettre le pied sur l'accélérateur? Ou... C'est sûr que ouais, j'ai un été super occupé. Là, j'ai voulu me replacer financièrement, puis avec des projets, puis tu sais, comme. Fait que j'avais un plan que j'ai réussi à mettre en exécution, qui est surtout basé sur l'immobilier, Ouais. puis l'entrepreneuriat, consultation. Tu sais, je fais un petit peu de consultation, mais surtout dans l'immobilier, puis là, je fais de la rénovation, puis des trucs T'as-tu comme manuel? ça. T'as-tu- Ben, j'essaie, c'est ça, j'apprends, puis j'ai des équipes, puis fait que mais j'ai eu un été extrêmement occupé, fait que oui, c'est facile de retomber quand tu es entrepreneur à vouloir recréer Ouais. quelque chose, mais là, je le crée d'une façon où ce que je vais être plus bulletproof à une future pandémie ou à une future fermeture. C'est sûr que tout ce que je crée entrepreneurial, partant pour moi, je fais attention à ce qui peut arriver à cause de ce qui est arrivé avec la pandémie et la COVID. Ouais, ça ouais. m'a vraiment affecté. Ben, je te comprends. Tu sais, j'ai des amis en restauration, puis ça laisse des traces, puis des gens qui avaient des business à succès, là, des beaux projets, mais effectivement, tu sais, c'est à partir du moment où tu n'as pas de contrôle sur quelque chose, ça devient bien, bien difficile à gérer. Tu sais. C'est que là, tu es tributaire des décisions du gouvernement, puis je suis à la même place que toi. Ils ont fait probablement le mieux qu'ils ont pu avec ce qu'il y avait, avec les infos qu'il y avait. C'est une première, ça vient pas qu'un manuel
mais ils ont fait mal à bien du monde, tu sais. Particulièrement les gens de l'industrie de la restauration. Toutes les industries, c'est pour ça, puis je trouve ça drôle qu'on revient souvent à la restauration parce que c'était tout le monde. Je veux dire, c'était le gars de détail, c'était les artistes, c'était les sportifs. C'était tout le monde. C'était vraiment tout le monde. Puis c'est juste que les restaurateurs, il faut croire qu'on était plus chialeux. Puis moi, j'étais même pas dans cette gang-là. Moi, je me suis reviré de bord, je me suis mis sur la tablette Uber. Moi, j'ai roulé comme un malade, en fait, avec Gros Luxe. Ouais. Puis en plus, j'avais le droit de vendre de l'alcool. J'avais un monopoly d'alcool à partir de 8 heures pendant 4 mois pendant qu'ils nous ont Quand mis les en... SAQ fermaient. Quand les SAQ fermaient. Puis les dépanneurs fermaient. Tu ne pouvais pas sortir de chez vous. On était tous vrai. Fait que moi, je pouvais vendre de l'alcool. Fait que moi, du vin là, puis de la bière, là, j'en ai vendu à côté là, pendant les 4 mois où on a été pris à la maison. Mais tu as été capable de t'adapter, mais... Je me suis adapté. Mais somme toute, c'est quand même, c'est drainant, là. Ouais, c'était drainant, puis c'était stressant, c'était challengeant, puis c'était pas ce qu'on voulait faire, puis ça a tout changé. Moi, je veux dire, après, quand il fallait que j'aille à mon restaurant, puis je jouais à la police pour voir qui avait un passeport, puis pas de passeport, puis il fallait que j'ai un masque d'en face, puis je pouvais pas sourire à mes clients, j'avais plus de fun. Puis le moment que j'ai arrêté d'avoir du fun, c'est là que j'ai décidé que je voulais vendre. C'est ça qui est arrivé. Puis tu t'es-tu magasiné toi-même? Il y a un broker qui t'a... ou tu savais... J'ai créé ma chance, encore une fois. J'ai cogné. Je savais où il fallait cogner, fait que j'ai été cogné aux portes. C'était hot. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? C'est quoi la suite? Là, tu retombes sur tes pieds, tu parles de consultation, tu parles d'immobilier, t'as un gars qui a des plans. What's next? C'est pas mal juste ça qui va se passer. C'est aider les gens, puis après ça, c'est profiter de la vie, faire attention à mon corps. C'est la santé. Ouais. Santé mentale, tu l'as dit. Santé de mon corps. Moi, je veux vivre le plus longtemps possible. Donc, je me concentre sur moi. Tu sais, comme j'ai pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre une belle vie dans la vie. Fait que je suis moins money-oriented, puis je suis plus Alex Bastide-oriented en ce moment. Bravo. Puis je vais prendre les opportunités qui se présentent, puis j'ai le luxe de pouvoir choisir ce que je peux m'embarquer, mais je vais pas me rembarquer dans une business. Comme je dis, mon but, c'est vraiment d'aider les gens à avoir du succès. Puis moi, je me suis positionné dans une façon avec l'immobilier où je vais être correct pour mes vieux jours dans un sens, tu comprends? C'est ton fonds de pension qui est là. Mais tu parlais de... T'as mentionné tantôt bouger. Tu sais, moi, je suis un de ceux qui croient beaucoup à ça. Tu sais, je pense que même le dénominateur commun des personnes qui vieillissent en bonne santé, évidemment, on n'est pas à l'abri de bad luck, puis de virus, de maladies, peu importe, mais si tu es capable de rester mobile, si tu es capable de rester... Tu sais, parce que le corps humain, en vieillissant, il devient stiff, là. Qu'on le veuille ou pas, là, je sais pas, à 47 ans, si tu fais le même move de skate que tu faisais quand t'en avais Le pire, c'est que c'est oui. Ah ouais, hein? Mais la solution, c'est yoga. Mais c'est parce que t'as pas arrêté, c'est ça. Yoga. Exact. Faut s'étirer, faut stretcher, faut bouger. Tu sais, c'est une histoire que je raconte souvent, puis mon grand-père, il a vécu jusqu'à 102 ans. Wow. Puis jusqu'à 101 ans, il était en grande santé. Mais à tous les jours, lui, il avait une constance sur ce qu'il mangeait. Après son repas, petite tasse d'eau chaude. Tu sais, on est des créatures d'habitude pour aider la digestion. Mais il marchait à tous les jours, puis il avait toute sa tête. Puis malheureusement, ben écoute, il a une super belle vie, là. Longue vie. Mais quand est arrivée la pandémie, il fallait qu'il reste chez lui en résidence, enfermé. Puis ça a dégringolé rapidement à cause de ça. Fait que le hack, je pense que c'est d'être mobile, c'est de bouger. Tu sais, puis d'une journée à l'autre, ça peut varier. Moi, vois-tu, j'aime beaucoup m'entraîner. Tu sais, je tombe facilement à faire de la musculation. Un matin, je me suis levé puis je suis allé marcher. Ouais. J'ai marché une couple de kilomètres. C'est ça que j'avais, envie de faire. Puis c'est ça que j'avais l'impression que mon corps avait besoin. Fait que t'es pas obligé d'aller dans la performance puis dans le temps puis juste bouge un petit peu à tous les jours. Puis c'est quelque chose à travers la folie de nos journées, des fois qu'on oublie de faire alors que ça devrait être une priorité. Tu sais. Non, c'est ça. Puis l'heure du dîner, aller marcher, faire un power nap, il est écœurant aussi. Ouais. Manger. Moi, je suis végétarien, ça fait 25 ans. Oh, wow. Fait que, tu commences, si tu veux parler de diète, on peut en parler. C'est le gros luxe, puis t'es végétarien. Ouais, c'est ça. La réaction classique. C'est drôle à tabarouette. Fait que j'ai jamais goûté les viandes qu'on vendait là, de ma vie. Là. Moi, je fiais sur ton staff. me fiais sur mon staff et sur les yeux qu'elle allait faire quand il prenait une bouchée. C'est bien hot, ton affaire. Crème, t'es aussi discipliné qu'un athlète professionnel. Je te dis, à travers ton mindset de ton professionnalisme, mais d'être capable de garder le cap, quand c'est ça ta business, puis tu t'es dit, moi, je ne remange plus de viande. Bravo. Ouais, c'est ça. C'est une décision que j'avais prise il y a longtemps puis que je suis jamais revenu. Puis pour de vrai, je vois les bénéfices. Puis je les vois surtout à long terme encore. Puis plus je lis là-dessus, puis plus je pense que je vais être gagnant là-dessus. Puis comme je dis, c'est un choix personnel. J'ai jamais parlé tant de ça parce que je veux pas écœurer les gens là-dessus. Mais ouais, la diète puis bouger, pour moi, c'est tous les outils pour rester en santé. Parce que
oui, je veux vivre aussi vieux que ton grand-père. Mon rêve, je rêve d'être un centenaire. Ouais. Je rêve d'être un centenaire. Mais c'est sûr que je veux être en santé. Puis je vais tout mettre les chances de mon côté pour y arriver. Ouais. Puis j'ai fait du snowboard avec des gars de 75 ans. Là. Wow. Puis qui pognaient des méchantes débarques, là. Qui faisaient le tomahawk. Puis qui se relevaient, puis ils remettaient leur ski, puis qui continuent, là. Wow. Fait que j'ai dit, moi, je veux être ça comme ce gars-là. Ouais. Puis j'ai eu des discussions avec ces gars-là, puis ils m'ont dit qu'est-ce qu'ils ont fait. Bien, c'est surtout style de bouger, vie, c'est style de stretcher, vie. bien manger, style de vie. Fait que c'est sûr que ça va faire partie. Puis même les entrepreneurs doivent s'aligner là-dessus, c'est important. Mhm. Parce qu'il faut que tu sois bien dans ta tête, il faut que tu sois bien dans ton corps. Parce que tu es un leader, tu es un CEO, que tu aies 5 employés, que tu en aies 300, tu restes la personne que les gens regardent. Tu dois rester exemplaire. Tu dois être un Inspirer, leader. ouais. Tu dois inspirer. Tu dois être en contrôle de tes émotions. Tu dois des fois même aller voir un life coach ou un psychologue, appelle-le comme Ouais. tu veux. Il faut parler. Il faut sortir le méchant. Et on a du méchant. Normal, c'est normal qu'on ait des frustrations. C'est normal qu'on a des hauts et des bas. En plus, tu as ta vie personnelle qui peut t'affecter. Tu comprends? Tes enfants, ta femme, Ouais. ton père qui meurt. Tu sais, tout ça, c'est normal que ça t'affecte. Puis il faut... Puis moi, j'ai tout le temps eu des life coachs toute ma vie. J'allais voir quelqu'un, puis je parlais de tout ça. Puis qui m'aidait à même comment approcher mes distributeurs. Des fois, j'avais un problème avec un distributeur. Il m'aidait à écrire ma lettre. Elle m'aidait à comment gérer mon oui. partner. M'aidait à comment approcher mes employés. Fait que je parlais de tout ça. Tu comprends? Mais ça fait du sens. Moi, c'est drôle parce qu'à travers mon processus de sobriété, j'essayais de le faire tout seul au début, tu sais, puis j'arrêtais pas de me replanter. Puis à un moment donné, tu viens réaliser, attends une minute, pour jouer pro, j'essayais d'engager ce que je pensais qui étaient les meilleurs entraîneurs personnels pour la muscu, pour la course, pour le foot, pour le jeu de pied, pour aussi ça. Je me fie à mes coachs pour les stratégies d'un game puis les pratiques. Mais dans ma vie personnelle, je vais le gérer tout seul. Tu sais, mes amis qui sont en affaires, ils ont des mentors, ils ont des life coachs. Fait que pourquoi ma vie personnelle, il faut que je le fasse tout seul? Tu dis que tu es un gars de musculation. C'est quoi le muscle le plus important que dans ton corps? Ouais, je pense que ça va être ici. Le cerveau? Exact. C'est la même chose. Donc, si tu entraînes ton corps, tu dois entraîner ton cerveau. Mhm. Mais c'est la même chose. Puis ces fois, ben, c'est ça, c'est avec un psychologue ou un coach, appelle-les comme tu veux. Mais c'est en discutant, puis c'est en creusant que tu vas avoir une meilleure santé mentale. Puis ta santé mentale va t'aider à être plus performant au sport, plus performant dans ta vie professionnelle et à la maison. Plus heureux. Et même sur la route. Ouais, c'est Tu sais comment le monde se comporte sur la route des fois. Ça n'a pas de bon sens. Tu comprends? Les gens, notre société est malade, ça c'est clair. Ouais. C'est évident, là. Je veux dire, on n'a pas besoin d'entrer dans le détail. On est malade. Fait que oui, il faut que tu entraînes ton cerveau. Il faut que tu prennes le temps de t'auto-analyser et de dire qu'est-ce que j'aime. Faire des réflexions. Juste écrire qu'est-ce que tu aimes sur toi puis qu'est-ce que tu veux améliorer. Puis que tu te donnes des buts. Ouais. Autant que comme quand tu vas au gym et tu dis je veux des grosses pipes. Je vais amener ça plus loin. Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que tu veux améliorer? Puis sur quoi tu lâches prise aussi? Tu sais, moi, il y a des affaires, la manée, là, OK, je veux m'améliorer là-dedans. Ah, you know what? Je suis pas bon là-dedans, puis c'est correct. Je vais aller jouer sur le terrain de jeu sur lequel je suis bon. Je vais trouver en affaires quelqu'un qui est capable de pallier à ça. Mais effectivement, ça part d'un moment d'introspection. Puis ça, l'introspection, ça revient à quoi? L'humilité. L'humilité de se regarder dans le miroir, puis de se voir comme on est réellement. Pas à ce que je suis hot, là, tout le monde me like mes photos sur Instagram, les gens qui trippent sur mes restos. Non. Deep down, tu sais. Dans quoi je suis bon, dans quoi je suis pas bon. C'est super inspirant. Alex, j'apprécie beaucoup. T'as-tu un petit conseil? T'en as donné plein, là. T'as sorti plein de knowledge pour tout le monde, mais t'as-tu un mot de la fin, un truc que tu veux, un concept important que tu penses que les gens devraient appliquer? Ben, moi, ce que je veux dire, c'est si tu veux, tu peux. Tu comprends? Dans la vie, tu es capable d'atteindre tous tes buts, puis tu es capable de devenir qui tu veux devenir. Mais oui, il faut que tu prennes le temps de t'analyser, puis de prendre le temps, puis de bien t'entourer. Tu sais, tu l'as dit tantôt, si tu n'es pas bon dans quelque chose, ben, let it go. Concentre-toi sur ce que tu es bon. C'est dans une équipe, puis tu es meilleur à la défense, ben, essaie pas d'être le centre. Va défense. Si tu es bon dans les maths, concentre-toi sur la comptabilité dans ta compagnie. Laisse faire le service à la clientèle. Ouais, c'est ça. Tu comprends? Il faut que tu te concentres sur tes forces. Il y a un moment en entrepreneuriat où il faut que tu aies un peu de tous les chapeaux. Tu sais, quand tu bâtis quelque chose au début avec les moyens du bord, mais effectivement, rapidement, il faut que tu te poses la question, une fois que la compagnie commence à prendre son rythme, de dire est-ce que je suis la bonne personne pour ce rôle-là? Tu sais, si la réponse est non, est-ce que mon temps et mon énergie seraient mieux posés ailleurs? Mais ça revient encore à la même affaire de se poser des questions. Puis Ben, être entrepreneur, c'est 60-80 heures semaine.
C'est pas le choix, là. Surtout quand tu commences. À un moment donné, tu sais, elle va prendre un rythme que tu vas pouvoir prendre plus de temps pour toi, tu vas te positionner, tu vas t'entourer. Mais c'est un big commitment. Est-ce qu'être entrepreneur, c'est pour tout le monde? Absolument pas. Est-ce que des fois, tu as un gros talent puis tu es écœurant, mais tu n'es pas fait pour être entrepreneur, mais tu peux aller aider un entrepreneur? Tu sais, souvent, je dis aux gens, fais-le bien. Fais-le comme à ton niveau, à ton standard. Fait que si tu es pour travailler pour quelqu'un, donne ton 100%. Fais-le pas pour lui, fais-le pour toi. Parce que peut-être que toi, tu vas devenir un entrepreneur. Ou sinon, fais-le par respect de ton propre standard. C'est pas juste des fois de dire « Ah, je le fais pour lui. Ah, il m'apprécie pas. » Peu importe ce que les gens pensent de toi, c'est quoi ton standard? Donne ton 100%, peu importe quand tu fais quelque chose. Fait que ça, c'est la base. Après ça, si tu peux devenir entrepreneur si tu as les reins, les nerfs d'acier, le cœur et tout ce qui va pour tellement de qualité que ça prend pour devenir entrepreneur, be it. Si t'es pas pour toi, si t'es pas prêt à faire le sacrifice famille et de ton temps, exactement, tu vas être utile ailleurs, tu vas aller aider quelqu'un à se rendre à un autre niveau. Parce que les entrepreneurs, guess what, on a besoin de bons soldats, on a besoin de bons employés, on a besoin de bons alliés, des gens loyaux, honnêtes. Fait que, tu sais, comme, tout le monde a sa place, puis tout le monde a de quoi donner à la société. Puis je pense que c'est ça qu'il faut que les gens se rappellent des fois. Puis c'est un choix individuel, puis c'est toi qui vas faire la décision. Il n'y a personne qui va le faire pour toi. On peut en parler, mais à la fin de la journée, même si tu m'as entendu te le dire, là, mais là, il faut que tu décides de prendre la décision puis de dire, OK, moi aujourd'hui, je vais décider de devenir un bon humain, puis je vais m'impliquer d'une façon intelligente, puis je vais contrôler mes émotions, puis je vais arrêter de péter des coches. Tu comprends? Puis c'est ça que j'espère, que je souhaite à tout le monde pour qu'on vit dans une meilleure harmonie. Parce que c'est ça que je veux dans la vie. Moi, il y a plein de choses que je vois qui m'affectent puis qui me déçoivent. Puis j'aimerais ça que ça change. Mais ça reste un choix individuel en société, imagine. C'est complexe, mais c'est ça. Wow! C'est un solide mot de la fin, ça. J'adore ça. Alex Bastide, t'as un livre qui s'appelle « Sortir du cadre ». Oui. J'apprécie, tu me l'as amené. Oui. Il y a même le mot atypique là-dedans, ça aussi ça me parle. Oh! Mais disponible dans toutes les bonnes librairies. Puis les gens peuvent te suivre, communiquer avec toi de quelle façon? J'ai mon site alexbastide.ca, fait que tu peux prendre le livre là. C'est sorti, c'est l'édition Cardinal, fait que c'est disponible un peu partout pour le livre. Puis sinon, ça, sur mon site où j'ai ma page Facebook, fait que s'il y a des entrepreneurs qui veulent aussi avoir une rencontre avec moi, ça va me faire plaisir. J'ai une passion pour l'entrepreneuriat, je veux aider les gens, comme je le dis, c'est ça. Maintenant, ma mission, fait que c'est sûr que je suis prête à accepter de rencontrer des gens et les aider à plusieurs niveaux. Puis j'ai même une équipe, j'ai plein de contacts qui va compléter où ce que j'ai pas les forces. Pour aider ces entrepreneurs-là. Fait que ça va me faire plus que plaisir d'avoir des emails ou des textos sur Facebook des gens qui ont besoin d'aide, qui veulent aller à un autre niveau, parce que, encore là, si je peux aider les entrepreneurs du Québec, ça va être un honneur, en fait. Tu as clairement une belle feuille de route puis beaucoup d'expérience et de contacts. Alex, merci infiniment. Merci. Super talk. Puis allez consulter son livre, allez consulter son site web si vous avez d'un coup de main. Puis encore une fois, merci à Éducalcool. Éducalcool qui permet d'avoir des belles discussions comme celle-là. C'est évidemment un partnership avec le podcast qui est très, très cohérent avec ma vision, avec mes valeurs. Alors merci à Éducalcool. On se retrouve la semaine prochaine tout le monde. Ciao, bye. Cheers.